On sait que les jeunes ne font plus beaucoup d'enfants et que la population vieillit. Qui donc va hériter de tous ces beaux équipements sportifs qu'on a construits pour les jeunes? Eh bien, ma foi, ce sera nous. La forme physique n'est pas après tout l'apanage de la jeunesse et on n'a plus les vieux qu'on avait. Les chaises berçantes qui servaient autrefois à les repérer se retrouvent maintenant au rayon des antiquités. Quant aux grands-parents, si on veut les rejoindre, il faut maintenant courir les pentes de ski ou les cours de tennis. À 25 ans, j'ai élevé 3 enfants. Et puis, je suis restée à la maison pour y voir. Et puis, un matin, j'avais 49 ans, j'étais assise. Là, les 3 enfants ne venaient pas dîner. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie? Pauline Plante a aujourd'hui 63 ans. Elle appartient à cette catégorie de personnes âgées qui ont décidé que leur retraite serait active, bonne forme physique et ski. C'est dangereux ici. De plus en plus, on aperçoit des gens âgés qui dévalent les pentes. Dans les Laurentides ou Mont-Saint-Sauveur, en un an, le nombre d'abonnés de 60 ans et plus a augmenté de 58%. Parmi ceux-là, Gaston et Roland Tisdale. L'âge, d'abord, ça n'a aucune importance, l'âge. Si t'es en bonne santé, là, t'oublies ton âge. Tu peux être avec des gens de 40 ans qui ne sont pas capables de te suivre. La majorité des centres offrent une réduction de 50% pour les retraités. Dans certains centres, comme au Mont-Tremblant, c'est gratuit pour les 70 ans et plus. D'autres raisons amènent les gens de 60 ans et plus à faire du ski alpin. D'abord, au niveau social, il y a beaucoup d'entreprises qui, il y a quelques années, ont invité leurs cadres à se retirer prématurément, cause économique. Et je crois que cet effet a donné plus de disponibilité à des gens qui, dans une société de loisirs ou presque, comptent beaucoup sur la bonne forme physique, sur l'activité physique. C'est sûrement une cause importante. Il y a aussi le fait que les produits de ski alpin ont été, je crois, améliorés. Au Mont-Saint-Sauveur, par exemple, il y a des chaises quadriplaces qui s'arrêtent presque pour vous cueillir, qui vous amènent en haute montagne et vous déposent en douceur. La condition de l'enneigement maintenant et de l'entretien des pentes font que c'est des tapis maintenant. C'est un peu comme la différence entre l'ancienne conduite automobile par rapport maintenant à la servo-direction. Alors, tout est changé, tout est amélioré. Allez, ici, chasse-neige droit. Jambe gauche maintenant. OK, Paul. La tendance touche même des gens qui n'en ont jamais fait. C'est beau. C'est ça. Fais un beau chasse-neige, Paul. C'est excellent, ça. C'est beau, Paul. Paul Delorme a 69 ans. En vieillissant, on se marie, on a des enfants, nos obligations, puis on est porté négliger tranquillement. C'est ce qu'on ne devrait pas faire. Hein. Et puis, mais je suis en forme. Puis là, étant donné que les enfants sont placés, tout ça, à mon âge, je peux me permettre des choses que je ne me permettais pas auparavant. Hein. D'autant plus que si on reste devant la télévision, fumer une pipe, à un moment donné, on va vieillir, on va blanchir. Et puis, tandis qu'ici, en faisant du ski, ben, les articulations, vous savez, ça va mieux. On se sent plus en forme. Même si on est fatigué, on dort mieux le soir. C'est ça, c'est beau, jambe droite. C'est beau. Excellent. Regarde devant toi, tu vas voir, c'est plus facile si tu me regardes. Regarde-moi. Marge Rafferty, 62 ans, s'est finalement laissé convaincre de chausser des skis pour la première fois de sa vie. Est-ce que ça vous surprend un peu, avoir des skis dans les pieds? Oui, comment? Oui. Les bottes, surtout, pas les skis. C'est les bottes. J'en reviens pas de ces bottes. Mais je crois bien que si les autres sont capables de s'habituer, je suis bien capable de m'habituer moi aussi. C'est correct. Hop là! C'est correct? T'es fait peur, là? C'est correct. Cet intérêt pour le ski est tel qu'au Mont-Saint-Sauveur, on a institué une journée consacrée aux aînés. Tous les jeudis, quelques dizaines de personnes se retrouvent sur les pentes, accompagnées d'un moniteur. Moi, j'appelle ça la retraite d'arrêt, vous faites ça. Mais vous rêvez pas de la Floride, du tout, vous? Je devais y aller l'an dernier en Floride. Et puis, finalement, on a eu des conditions de ski tellement agréables que je ne suis pas allé. Vous avez 74 ans. Quand allez-vous arrêter? Quand allez-vous arrêter? When will you stop skiing? When I can't walk. Okay. On se dépêche parce qu'on pense toujours sur notre dernière descente. C'est vrai ce qu'on entend aujourd'hui. Quand on fait du sport, on reste jeune. Parce qu'on est entouré de jeunes, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour skier. Il n'y a plus d'âge. Aujourd'hui, là, on peut skier même jusqu'à 80, puis encore. Quand on est en forme, on peut bien skier. C'est supposé de laisser ça entre 80 et 100. Regarde, vas-tu aller, là, entre 80 et 100? Oui. Mieux informés qu'autrefois,
ces personnes-là sont conscientes de l'importance de leur forme physique. Faire du sport, ça évite le stress. Parce que automatiquement, quand tu fais du sport, il faut que tu te concentres. Quand tu fais du ski, il faut absolument que tu penses. Tu penses rien qu'au ski. Tu penses pas d'autre chose. Dans ta tête, tu n'as rien d'autre chose. Seulement le ski. Quand vous ramenez les bras. C'est bien. On touche encore, on écoute. À 63 ans, Pauline Plante, en plus de faire du ski et du conditionnement physique, joue au tennis 3 fois par semaine. Ma mère n'aurait jamais fait ça, ce que je fais aujourd'hui, jamais. Mais elle ne faisait pas la même vie que nous. Nous, on se tient très actifs. Eux autres, ils avaient des grosses familles, tandis que nous, aujourd'hui, on a des petites familles qui nous donnent plus de temps à nous à ce moment-là. Salut! Vieillir, c'est pas... ça existe quand même, non? Ah, certainement. Surtout quand la maladie vous prend. J'ai été opérée au mois de mai l'année passée pour le cancer. Mais il ne faut pas s'arrêter pour penser à ça. Il faut continuer. Ça vous dérange pas? Du tout. Quand vous jouez au tennis... C'est secondaire. Vous donnez tout ce que vous avez? Je donne tout ce que j'ai, oui, de moi-même, comme vous pouvez voir. 140. Ah, Jolene. J'ai une amie qui a pris le cours de gérontologie et puis elle m'a dit, ça fait 3 ans que je veux me retirer en grâce, comme on dit. Elle me dit, Pauline, la minute que tu vas te retirer du tennis, tu vas vieillir, tu vas rester à la maison, puis tu vas t'asseoir, puis tu vas vieillir. Faut pas que tu laisses le tennis ou le sport. Alors, j'ai continué comme une grande fille. Est-ce que votre façon de vivre, est-ce que c'est un peu un refus de vieillir? Comment on pourrait appeler ça? Non, moi, je pense que c'est de pas penser que même qu'on a 60 ans, qu'on va se penser, puis qu'on va avoir 65 ans, qu'on va se penser vieux. Je pense que ça, il faut oublier ça, ce mot-là. Il faut oublier que si on est en santé, notre âge n'a aucune importance. Comme C'est moi, vrai? j'espère bien que je vais me rendre jusqu'à l'âge, comment ça s'appelait, le Johansson, le Jack Rabbit. Jack Rabbit? 110, 115 ans? Et j'aimerais ça me rendre là de même. Avez-vous des chances? Oui, oui. Mais si je fais attention à moi, peut-être. Où est la berceuse? On n'a pas de berceuse. La berceuse, on l'a mis dans le grenier en haut. Là. On a une.